Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs stratégies que tu peux mettre en place pour pouvoir revendre un bien immobilier. Quand tu vas vouloir faire de l'achat-revente de biens immobiliers, tu as plusieurs méthodes. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'achat-revente de biens immobiliers. Tu peux faire ça avec vraiment beaucoup de choses. Là, on va se focaliser sur des stratégies de revente. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Là, je vais t'en partager trois qui, à mon sens, sont trois stratégies assez courantes que on va peut-être mettre en place selon le type de bien sur lequel on va se positionner. Première stratégie, vraiment quelque chose de classique. Qu'est-ce que c'est? C'est on achète un bien immobilier, on fait des travaux dedans, donc on le rénove et on le revend rénové. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment de classique que beaucoup de marchands de biens peuvent faire. Mais attention, quand tu fais une rénovation, soit par exemple tu peux faire une rénovation légère, soit par exemple tu peux faire une rénovation assez lourde. Alors quand je dis assez lourde, c'est vraiment une rénovation totale de l'appartement de A à Z où tu vas tout refaire. Sol, mur, plafond, peut-être de l'isolation, peut-être du changement de fenêtre. Bref, vraiment tu vas faire une rénovation complète. Et ensuite, une autre manière aussi de revendre, c'est revendre avec une rénovation complète, mais revendre meublé. Soit par exemple, tu peux revendre un produit clé en main. Personnellement, j'aime bien ce type de stratégie de revente. Ou tu peux le revendre nu. Ça, après, c'est toi qui vois selon ce que tu as défini par rapport à ta stratégie, par rapport à la marge que tu veux réaliser et surtout par rapport au marché dans lequel tu es situé. Il y a des marchés qui s'y prêtent un petit peu mieux et d'autres où ce n'est pas nécessaire. Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être quoi? Et je vais te donner un exemple personnel. C'est en fait de revendre un bien en l'état. Alors tu vas me dire, comment est-ce qu'on peut dégager une marge quand on revend un bien en l'état? Je t'avouerai que c'est toujours la même histoire, c'est il faut acheter au bon prix. Il faut vraiment acheter une bonne affaire et je le répéterai tout le temps. Quand tu vas vouloir te positionner sur un bien, n'achète pas n'importe quoi. Tu dois acheter un bien qui, en général, à 99% du temps, sera en dessous de la fourchette du marché, tout du moins dans la fourchette basse du marché, ce qui peut te permettre de dégager une petite marge si tu veux le revendre en l'état. Le but du jeu, c'est que quand tu te positionnes sur un bien, l'idée, c'est de te positionner sur un bien où, quoi qu'il arrive, si tu devais le revendre très très rapidement, sans rien faire, que tu ne perdes pas d'argent, mais surtout que tu dégages une marge, même si tu le revends en l'état. Ça, ce sont de très bonnes affaires. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tu peux acheter un bien immobilier et tu vas le revendre en l'état. Alors, quand tu vas acheter par exemple un appartement, je t'avouerai que c'est un petit peu plus délicat, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir réaliser ce type d'opération. Personnellement, je l'ai déjà fait, mais quand je l'ai fait, c'est parce que j'avais réussi à acheter vraiment dans une fourchette très très basse par rapport à la fourchette du marché. J'avais même acheté en dessous de la fourchette basse du marché, ce qui fait que je l'ai revendu un petit peu plus cher. J'ai fait une petite marge, mais j'ai strictement rien fait dans cet appartement. Je l'ai acheté en l'état et je l'ai revendu en l'état. Par contre, cette stratégie, elle peut fonctionner dans d'autres types d'opérations. Imaginons par exemple, tu achètes un ensemble immobilier de plusieurs appartements ou un immeuble. Là, dernièrement, j'avais acheté un ensemble immobilier de 3 appartements. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait aucun travaux dans les appartements. Je les ai revendus en l'état. La seule chose que j'ai faite, c'est en fait de désencombrer les appartements parce qu'il y avait plein de choses à l'intérieur. Donc moi, je me suis dit, je vais faire aucun travaux. Je vais revendre des appartements en l'état. La seule chose que je fais, c'est je les désencombre. J'enlève vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur et je revends le produit en l'état. Donc par exemple, quand tu vas te positionner sur un bien qui est un ensemble immobilier de plusieurs appartements, ça peut être beaucoup plus facile de mettre en place cette méthode, c'est-à-dire de revendre des appartements qui sont en l'état où tu vas faire strictement aucun travaux. Ça, c'est la deuxième stratégie. Ensuite, une autre stratégie qui est aussi intéressante, c'est en fait d'acheter un bien immobilier qui a besoin d'une rénovation, par exemple. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu sais que dans ce bien qui a besoin d'une rénovation, là, on ne parle pas d'une rénovation vraiment très très simple. On parle d'une rénovation où normalement, on doit tout refaire de A à Z. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'occuper uniquement de la démolition et du débarras des déchets. C'est-à-dire que par exemple, quand tu te positionnes sur un bien et qu'il y a besoin de faire de démolition, il y a besoin de faire vraiment pas mal de choses pour pouvoir repartir de zéro, toi, ce que tu peux faire, c'est que au lieu de t'occuper en fait de toute la rénovation de A à Z de l'appartement, tu fais uniquement les travaux de démolition
les travaux de débarras. Comme ça, en fait, tu vas revendre un plateau brut. Et des fois, ça peut permettre aux futurs acquéreurs de se projeter beaucoup plus facilement. Quand tu as vraiment un plateau brut de A à Z, où à la base, tu avais plein de cloisons à l'intérieur, il y avait plein de choses qui encombraient l'espace. Si toi, par exemple, tu démolis tout et que tu as un plateau brut, bah ça permet en fait de pouvoir se projeter beaucoup plus facilement. Et les gens, indirectement, ils auront quand même un coût des travaux qui sera moins élevé. Pourquoi ? Parce que tu peux leur dire qu'en fait, toi, tu t'es occupé de toute la démolition, tu t'es occupé aussi de tout le débarras des déchets. Et ça a un coût en moins au niveau des travaux. Donc tu vois, tu peux avoir plusieurs stratégies. Bien sûr, il peut exister encore plein d'autres stratégies. Tout dépend en fait des biens sur lesquels tu veux te positionner. Mais je pense que déjà ça, c'est toujours intéressant de le savoir et de le prendre en compte. Si tu aimes bien mon contenu, si tu aimes bien les vidéos que je te partage, n'hésite pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne car sur les prochaines semaines, je te partage l'évolution d'un challenge à 50 000 euros. Le but du challenge, c'est en fait de se positionner sur une opération, de faire une rénovation de A à Z. Personnellement, c'est le type de bien sur lequel je me suis positionné et de pouvoir dégager 50 000 euros de marge avec un achat-revente. Peut-être qu'on fera un petit peu plus, peut-être qu'on fera un petit peu moins, mais le but du jeu, c'est de faire 50 000 euros. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je vais te partager des futures vidéos de l'avancée de ce challenge. Là, il y a déjà eu plusieurs épisodes qui ont été partagés, donc n'hésite pas à aller les voir si ça t'intéresse. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!